Là, je viens de finir un essai sur Singing in Prison, écrit par une féministe sud-africaine. Et c'est un essai qui m'a laissé un petit peu perplexe, c'est-à-dire qu'elle commence par nous dire que elle n'aime pas quand d'autres personnes parlent à la place des personnes concernées, à savoir les Noirs dans ce cas-ci. Et elle donne beaucoup d'exemples super intéressants, genre Sindhu Magon, les écrits de Sindhu Magon, Mama Mayam Tlali, Hélène Kouswayo, etc., etc. Mais en même temps, ce qu'elle dénonce, c'est ce qu'elle fait elle-même. Parce que toutes les femmes qui sont là-dedans assistent bien évidemment à une conférence, la première du genre, organisée par Myriam Babaginda, la première dame du Nigeria. Donc, elle dénonce des choses, puis elle agit exactement comme les choses qu'elle dénonce. Elle arrive au milieu de toutes ces femmes et elle met au centre les femmes blanches de l'Afrique du Sud. Elle demande aux femmes noires qui assistent là, qui ont connu tout ça, tous ces traumas, en citant même leur travail, de comprendre les difficultés des femmes blanches. Elle dit au début, donc je m'attendais à ce qu'elle aille super loin. Au début, elle nous dit, je n'aime pas quand les femmes blanches, qui sont privilégiées, se servent du travail des femmes noires pour se faire des sous, pour illustrer leurs choses. Et c'est ce qui est arrivé dans le féminisme classique. Et devinez ce qu'elle fait elle-même, en fait, au final. C'est exactement la même chose. Et je me suis dit, mais à ce niveau-là, en fait, ça devient presque pathologique. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais c'est un très bon papier, par contre. Ce qu'elle dit fait sens. Mais c'est la manière dont elle le dit. À un moment donné, l'approche que prennent les femmes noires dans leurs livres, à ce moment-là, pendant l'apartheid, elles le critiquent en disant les femmes noires ne se battaient pas contre l'oppression des hommes noirs parce qu'elles prétextaient que les frères se battaient pour la libération de tout le monde. Donc elles les laissaient faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire leur côté dominant et masochiste, enfin des trucs comme ça. Elles laissaient passer parce que ceci, parce que cela. Et je me dis, mais c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il y a à critiquer là-dedans? C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas le temps de se retourner contre ces hommes-là et de les asséner de coups, de reproches et tout ça, parce qu'elles avaient un combat beaucoup plus grand à mener. Ce que toi, tu n'avais pas à faire, en fait. Et elles citent des femmes blanches qui aussi ont été mises en prison et qui n'en sont pas sorties comme les autres et qui ne comprenaient pas le combat des autres. Bien évidemment, enfin, c'est un papier qui fait que j'étais obligée de sortir quand même la caméra et d'en parler maintenant parce que je sais qu'il y en a beaucoup que je voulais vous expliquer, notamment quand j'ai lu Flora Nwapa. Je voulais vous expliquer ce que j'avais retenu parce que ça m'a mis du temps. J'ai mis du temps à digérer ou à avaler ou à comprendre tout ce qu'elle disait alors qu'elle dit de très bonnes choses. Bref, ça là, vous voyez où j'en suis? À quasiment la moitié, passer la moitié. C'est ce que j'appelle pour de vrai ce livre, Let's Agree to Disagree. C'est vraiment tout le sens parce que toutes les femmes qui étaient là n'étaient pas toutes d'accord sur les choses qu'elles racontent. Mais elles avaient du respect les unes pour les autres. Et ça, c'est le plus important. Et toi, en tant que lectrice, tu apprends beaucoup de ces femmes noires qui ont résisté, qui résistent et qui continueront à résister. Parce que ça, la conférence, elle a eu lieu en 94 ou 95, si je ne m'abuse. Et il y a des écrits qui sont là, qu'elle cite, des femmes noires et tout ça, depuis les années 60. Donc évidemment, oui, j'avais dit que je n'allais pas m'acheter de livres, mais avec ce que je viens de voir là, je vous promets que je vais quand même casquer. Heureusement pour moi, beaucoup de livres ou beaucoup de femmes qui sont citées, je les ai déjà lues et j'ai déjà ces œuvres-là sur mes shelves. So, je ne vais pas trop dépenser, mais il y a quand même des œuvres que je ne connaissais pas, que je vais découvrir. Donc voilà. Bon les gens, c'était juste un petit court extrait comme ça parce que fallait que je vous parle de cet essai. Là, il faut que j'aille gagner ma thune parce que j'ai des livres à acheter, comme je vous l'ai dit, par la suite. Donc, à tantôt.
Oh, hello. L'agencement qui a été fait là, dans les 2 essais que je viens de lire, me fait vraiment, mais vraiment plaisir. C'est-à-dire qu'on nous a d'abord mis une Sud-Africaine blanche qui nous parle de la situation chez elle. Ensuite, on nous met une Sud-Africaine noire qui, elle aussi, explique la situation chez elle. Et on voit les différences. Et on voit aussi... Enfin, les points communs sont là, mais les différences surtout. Et on voit que les deux ne se battent pas de la même façon, ni pour les mêmes raisons. En théorie, elles se battent pour le même objectif et elles se battent pour le même but final. Mais il y en a une qui ne veut pas lâcher ses privilèges et il y en a une autre qui estime que l'autre, quelque part, fait à l'appui, hein, avec des facts, comment dire ça, des références, vous prouve qu'il y en a qui profitent et il y en a qui subissent. Et ça, je trouve ça extraordinaire. La femme que je viens de lire là, la femme noire que je viens de lire, j'ai oublié même, elle s'appelle Gertrude quelque chose. Elle a dit beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui m'ont fait du bien. Enfin, qui m'ont fait du bien. Qui m'ont fait comprendre en fait la raison d'être de la première intervention de son... Whatever. Il faut que je vous cite les noms en fait. Il faut que je m'asseye, que je vous donne les noms de chaque personne. Mais ce truc est riche. Il est tellement riche. Il y a tellement d'essais. En fait, j'ai envie de vous parler de tous en particulier. Quand je les lis, je le... Like. Mais c'est surtout pour préciser, et ça c'est très important, que tout ça a lieu, parce que la dernière fois je vous ai dit 94, mais non, tout ça a lieu en 1992. Non, en 1991. Donc l'apartheid vient à peine d'être soi-disant annulé, mais rien n'a changé concrètement. You know? On a juste dit oui, l'apartheid n'existe plus, mais les structures de l'apartheid existent encore. Les choses telles qu'elles sont faites, enfin, n'ont pas changé. Bref, je reviendrai dessus avec un autre essai. Hello, je suis toujours avec ce livre, Sisterhood, Feminism and Power, From Africa to the Diaspora. Et je ne sais pas si je reviendrai encore vous en parler ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est un livre que je vous recommande à 100%. C'est un livre hyper super intéressant et hyper super riche parce qu'il est rempli de diversité. On ne parle pas que de féminisme classique, bien qu'on nous donne des cours sur la naissance, l'origine, etc., etc. Beaucoup de faits que vous ne rencontrerez pas dans les écrits des féministes classiques. Ou voilà, bref. Ce sont des femmes afrodescendantes, parce qu'il n'y a pas que des afro-africaines là-dedans, il y a aussi des afro-américaines, il y a des afro-caribéennes. Enfin, c'est une grande conférence, comme je vous l'ai dit précédemment, qui a eu lieu en 91 sous l'égide de la première dame à l'époque du Nigeria, donc Mariam Babangida. Il y a beaucoup de femmes africaines qui citent des femmes africaines qui ont écrit des choses dans les années 60-70 concernant justement la condition de la femme sur le continent et dont je n'ai jamais entendu parler, dont on ne parle pas en règle générale. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous recommande ça, mais aussi parce que on vous explique très clairement pourquoi par exemple les paysannes ou les villageoises ne veulent plus ou ne voulaient plus participer aux différentes études qui avaient lieu, qui voulaient parler de leurs conditions, etc. C'est parce qu'elles ne sont pas dupes, elles se sont rendues compte que pendant des années et des années, les femmes blanches qui allaient, pour la plupart de toute façon, étaient blanches, il faut le dire, parce qu'il faut les moyens pour faire ces voyages-là dans des coins reculés de ces pays d'Afrique. Et ceux qui avaient les moyens, c'est toujours les mêmes. Donc ces femmes-là, elles interrogeaient, elles posaient des questions, elles allaient écrire leurs papiers et elles ne renvoyaient même pas les copies pour que les autres lisent ou que se les fassent lire par leurs enfants qui commençaient eux aussi à être lettrés, entre guillemets, etc. Donc, elles ont commencé à écrire leurs histoires, réinventer l'histoire, bien entendu, parce que pour certaines qui ont eu la chance, quelques années plus tard, leurs enfants sont tombés sur des écrits ou des études sur lesquelles elles avaient participé et il y a eu comme un malaise parce que ce qu'elles lisaient et ce qu'elles avaient raconté n'avaient rien en commun, alors que c'était censé être leur histoire qui était retranscrite là-dedans. Il y a aussi une autre féministe ici qui soulève le fait, par exemple en Afrique du Sud, elle soulève le fait que beaucoup d'autrices, des académiciennes en tout cas, ont écrit des livres sur la vie de telle ou telle femme, mais ça n'a jamais été genre so and so raconte la vie de so and so. Ça a toujours été so and so écrit et c'est tout.
La première partie était très très longue. La deuxième partie, elle est plus axée sur la deuxième partie du livre, j'entends, hein. Il est divisé en 5 parties, je pense. La, la deuxième partie, c'est plus axé Afrique du Sud et c'est très intéressant d'avoir justement des académiciennes ou des féministes sud-africaines blanches qui parlent et des académiciennes et féministes noires aussi qui interviennent parce que voilà. Les idées se rejoignent parfois, mais la méthodologie n'est pas la même et les points de vue sont diamétralement opposés. Pourtant, on a l'impression qu'elles veulent la même chose, mais sauf que les autres veulent, enfin certaines veulent que d'autres fournissent plus d'efforts pour arriver au niveau où elles sont, alors que les autres sont en train de leur faire comprendre que si vous êtes là où vous êtes, vous n'avez pas fourni d'efforts. C'est parce que les conditions ou la situation politique vous a avantagé vous et nous a desservi nous. Donc c'est tout ça qu'il faut voir là-dedans. C'est un livre dense. Je vous le recommande vivement. Si jamais j'ai encore des choses à dire, bah, je reviendrai. Mais sinon, je vais clore le vlog là parce que je commence à le trouver un peu trop lent. Voilà.